Bonjour, et je reçois sur le plateau de Sa bouche sur les marchés Guy-Charles Fano de la Hori, président du directoire de Ferresides Pharma, une biotech créée en 2007 qui lance son introduction en bourse, première introduction de l'année. Un honneur et une fois un petit peu une pression. Bonjour Guy-Charles. Bonjour, mais oui, c'est un honneur et une certaine responsabilité, Ouais. et nous espérons bien que ça va très bien marcher et montrer le chemin à beaucoup d'autres sociétés. Bon, on va en parler de cette opération, mais avant, on va s'intéresser à la spécialité de Ferresides, les phages, des virus tueurs de bactéries qui pourraient représenter une alternative aux antibiotiques. On parle de phagothérapie, il va falloir retenir ce mot. Pourriez-vous nous expliquer comment ça marche ? Alors, les bactéries ont des prédateurs. Et ces prédateurs sont des virus, donc des virus tueurs de bactéries, qu'on appelle bactériophages. Donc ces virus, quand ils identifient leur proie, vont dessus, se multiplient et tuent la bactérie. Donc nous utilisons des virus naturels pour tuer les bactéries. Bon, le concept est très simple. Alors, parce qu'il faut le préciser, et on a tous une histoire, effectivement, l'antibiorésistance est aujourd'hui un enjeu de santé majeur, alors que dans le même temps, il y a eu un sous-investissement pour découvrir et mettre sur le marché de nouvelles classes d'antibiotiques qui sont rares, ils sont plutôt chers, et on imagine un potentiel énorme. Mais comment, du coup, vous construisez concrètement le business model de votre société ? Alors l'antibiorésistance, c'est un vrai problème de santé. On a quelques chiffres. Alors, il y a eu, en 2014, on estime qu'il y a eu 700 000 morts dans le monde à cause de l'antibiorésistance. Un rapport pour le Premier ministre britannique en 2016 estimait qu'il y aurait 10 millions de morts par an en 2050. Donc, on voit qu'il y a un véritable problème sanitaire. Au niveau mondial, oui. Au niveau mondial. En parallèle, il est sûr que depuis les années 80, aucune nouvelle classe d'antibiotiques n'est apparue. Les antibiotiques relativement faciles à trouver et développer l'ont été. Et maintenant, ça devient beaucoup plus difficile de trouver de nouvelles molécules actives sur les antibiotiques. Donc, nous sélectionnons, produisons et développons des phages, virus naturels tueurs de bactéries, pour en faire des traitements pour d'abord les infections qui ne répondent pas bien aux antibiotiques et peut-être un peu plus dans le futur. Bon, un peu plus dans le futur. Alors, on va maintenant parler de cette introduction. Elle est ouverte depuis le 20 janvier. Elle court jusqu'au 3 février prochain. C'est une offre à prix ferme, 6 € par action. Augmentation de capital qui peut aller jusqu'à 8 millions. Et, fait important, vous avez déjà des engagements de souscription à hauteur de 4,6 millions d'euros, un peu plus de 66% de l'offre. C'est une belle marque de confiance des actionnaires historiques. Question très simple que je pose systématiquement. Que comptez-vous faire de l'argent issu de cette levée de fonds ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une augmentation de capital. Oui. Donc, c'est vraiment pour financer le futur de l'entreprise. Et nous avons un axe majeur de développement pour les 2 années à venir. Ce sont des études cliniques, avec tout d'abord une étude clinique pour évaluer nos phages qui visent le staphylocoque doré pour le traitement des infections ostéo-articulaires sur prothèse de hanche ou du genou. Donc, une grosse partie de la levée de fonds, de cette augmentation de capital, va être dédiée à mener cette étude dont nous aurons les résultats au 3e trimestre 2022. Donc 3e trimestre 2022, est-ce qu'il y a vous êtes une biotech, on peut le dire, est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires à attendre durant cet intervalle ? Alors, fait tout à fait unique et particulier à Ferresides, nous allons pouvoir, dès cette année, dès l'été 2021, mettre à disposition du corps médical des phages dans le cadre d'ATU, c'est-à-dire des autorisations temporaires d'utilisation. Des médecins vont pouvoir utiliser nos phages alors que les produits ne sont pas encore utilisés pour traiter. Et ceci fera l'objet de facturation. Donc dès cet été, nous allons pouvoir générer du chiffre d'affaires, d'abord doucement évidemment, mais dans un cadre réglementaire bien défini. Donc du chiffre d'affaires, et on imagine aussi des données médicales qui pourront venir aussi alimenter ces études cliniques à venir. Absolument. Alors évidemment, nous relèverons tous les résultats et tout ce qui peut être relevé sur ces cas cliniques. Et il y a un autre bénéfice, c'est que ça va donner l'habitude à de plus en plus de médecins d'utiliser des phages pour traiter des infections. Donc il y a une partie éducation, pré-marketing, très intéressante en amont du lancement des produits, évidemment. Bon, on parle de biotech et j'imagine que certains particuliers qui nous regardent, qui ont investi dans les sociétés biotech dans les années passées, alors il y a 2 mouvements. Il y a eu ce retour en grâce du secteur de la santé en 2020 avec la pandémie, la crise sanitaire. Et puis, si on se place du côté de l'investisseur, il y a eu aussi des déceptions sur les biotech sur les années passées, sur des sociétés qui ne délivrent pas ou sur lesquelles les essais cliniques sont des échecs. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour vaincre peut-être la méfiance de certains investisseurs et aussi les convaincre que les actions Ferresides peuvent aussi constituer un bon investissement ? Alors, notre société a pu déjà traiter des patients avec des phages. Donc nous avons déjà produit des phages qui ont été utilisés chez plus d'une vingtaine de patients en France.
dans un cadre encore dérogatoire qui s'appelle les traitements compassionnels. Donc nous avons fourni gratuitement des phages pour traiter des patients en impasse thérapeutique. Nous avons relevé un tas d'informations sur ces patients. Donc nous savons que nos phages sont bien tolérés. Ils ont été administrés dans certains cas par voie intraveineuse sans effet secondaire et qu'ils ont montré des signes très prometteurs d'efficacité. Donc nos produits sont déjà rentrés en clinique alors que les études cliniques n'ont pas encore commencé. Oui. Premier point. Deuxième point. Vous ne partez pas de nulle part, c'est voilà, ça. On a déjà testé chez l'homme. Très souvent, des concepts très, très intelligents et très astucieux, malheureusement, ne délivrent pas chez l'homme parce que la biologie, c'est très compliqué. Le deuxième point, c'est que nous allons générer très rapidement du chiffre d'affaires. Donc nous n'allons pas devenir une société au break-even rapidement, mais nous allons quand même avoir cet aspect chiffre d'affaires par le biais des ATU qui est quelque chose de très original. Bon, est-ce qu'on peut, avant de se quitter, donner quelqu'un les prochains rendez-vous de 2021 pour l'actionnaire qui choisirait de vous accompagner? Absolument. Alors, nous allons avoir un news flow très important. Alors, dès cet été, nous allons avoir les demandes d'ATU qui vont être déposées auprès de la NSM et certainement accordées. Nous avons eu de nombreux contacts avec la NSM à ce sujet-là. L'Agence nationale de la sûreté du médicament. L'Agence nationale de la sécurité du médicament, tout à fait. Nous avons également le démarrage de l'étude clinique de phase 1-2. Nous sommes en train de finaliser le protocole et les documents pour faire les demandes auprès de l'Agence nationale de la sécurité du médicament encore. Nous allons avoir des nouvelles au sujet des brevets. Nous avons déposé des demandes de brevets depuis plusieurs années dans différents territoires et régulièrement nous obtenons des brevets dans des territoires importants. Ça peut être les États-Unis, Israël, l'Europe. Nous avons également des cas compassionnels qui sont présentés ou publiés dans des journaux scientifiques. Donc vous voyez, nous allons avoir une activité très riche. Soutenue dès la première année. Et très soutenue dès 2021. Voilà, dès 2021. Merci Guy Charles Fano de la Horie, président directeur de Ferrecides, pour cette présentation et cette introduction première de l'année. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le rappelle, cette opération, elle est ouverte depuis le 20 janvier et elle court jusqu'au 3 février prochain, jusqu'à 20h, si vous la faites sur Internet, sur Boursorama par exemple. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Ferrecides et ses phages tueurs de bactéries, une longue interview est consacrée à la société dans le dernier journal des biotech. Vous retrouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Ça bouge sur les marchés. C'est terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.